Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace pour s'entraîner sur la notion de calcul de volume d'un tétraèdre. Un tétraèdre, vous savez, c'est donc un solide à quatre faces triangulaires. C'est une pyramide, mais dont la base est triangulaire. On va commencer tout de suite par montrer qu'une des bases, la base ABC, est un triangle rectangle. Et pour ça, on a les coordonnées et on est très important dans un repère orthonormal. Donc on va pouvoir utiliser les formules de calcul de longueur dans un repère orthonormal, donc avec ces fameuses racines carrées des carrés. Alors comme d'habitude, on va bien regarder sur GeoGebra. Donc ici, c'est le dessin final. Donc on étudie ce tétraèdre. La face ABC, c'est celle du bas. Donc je vais un petit peu enlever tout ce qui pour l'instant est superflu. Donc les droites, voilà, ceci. Ensuite, qu'est-ce qui est encore superflu? Et bien c'est tout. Hein. Et puis si le plan vous gêne, on l'enlève. Voilà. Donc on est pour l'instant sur ce triangle ABC, on est dans l'espace. Hein, et donc on va montrer, vous voyez qu'il y a un angle droit en A. Pour ça, c'est Pythagore. On va calculer les longueurs des trois côtés AB, AC et BC. Le meilleur moyen, je pense, pour faire les calculs de longueur, quand on a les coordonnées, c'est de passer par les normes des vecteurs. Donc on va déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Alors, ici, moi je réécris toujours les coordonnées des points. Comme ça, je les ai sous les yeux pour calculer les coordonnées. Vecteur AB. Donc, coordonnées de B moins celle de A. 1, moins 1, 2. 4, moins 2. Et donc, ici, AB en longueur, ça fera donc racine de 2 au carré, 4, plus 4 au carré, 16, plus moins 2 au carré, ce qui fait 4. Donc, racine de 24. On ne simplifie pas les racines ici, ça ne sert à rien parce qu'après, pour Pythagore, on va mettre au carré, donc ça fera 24. D'accord? AB carré vaut 24. Maintenant, je vais avoir besoin des coordonnées de AC, donc j'écris les coordonnées de C. Donc AC, 3 moins 1, 4, moins 4, moins 3 moins 1, moins 4. Donc AC, 4 au carré, 16, moins 4 au carré, 16, moins 4 au carré, 16. Donc racine de 48. On passe maintenant par BC. 3 moins 1, 2, moins 4, moins 8, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc BC, racine de 4 plus moins 8, donc au carré ça fait 64, plus 4. Et là on est sur 72. On remarque donc que AB carré plus AC carré est égal à BC carré, hein, parce que ça fait 24 plus 48, c'est 72. Donc, hein, on est là dans Pythagore, et ça réciproque. Donc, on a bien l'égalité des carrés, donc ABC est rectangle en A. D'accord? Donc, petit dessin pour s'en rappeler pour après dans le sujet. Donc, notre base ABC, c'est un triangle rectangle. Je vais avoir besoin de l'air tout à l'heure. Donc, AB, c'est racine de 24. AC, c'est racine de 48. Bon, on n'aura pas besoin de BC, mais je vais l'écrire quand même. Deuxième question. Alors, dans l'idée, il va nous falloir une équation cartésienne du plan ABC. Et pour ça, vous devez avoir un vecteur normal. Vous savez, ce vecteur normal dont les coordonnées vous donneront les coefficients de x, y et z. Eh bien, ce vecteur normal, on ne le trouve pas tout seul. Hein, on va vous aider. Donc ici, on vous propose de montrer que le vecteur S est orthogonal au vecteur ABAC. Alors ça, c'est très simple. C'est une sorte de produit scalaire. Hein, donc, on va calculer les coordonnées de OS. Alors, O étant l'origine du repère, OS a pour coordonnées les coordonnées de S. Donc, 4, 0, 4. Je vais donc faire le produit scalaire avec AB, que j'avais déjà calculé tout à l'heure. Je l'ai effacé, je vais le repérer rapidement. 2, 4, moins 2. Le produit scalaire, donc produit des abscisses 2 fois 4, 8, plus 4 fois 0, 0, plus 4 fois moins 2, moins 8, ça fait bien 0. Donc, OS et AB sont orthogonaux. Leur produit scalaire est nul. Autrement dit, puisque ce sont deux vecteurs non nuls, ça veut dire que la droite OS et la droite AB sont orthogonales. Les deux vecteurs ont des directions orthogonales. Ensuite, on fait pareil. OS scalaire AC. J'ai donc besoin de AC. Donc ça fait 4, moins 4, moins 4. Donc le produit scalaire vaudra 16, plus 0, moins 16. Ça fait bien 0. Donc, OS est bien orthogonal
à AB et AC. Pour ça, regardons sur GeoGebra. Alors, vous voyez ici, j'ai un représentant d'OS, j'en ai fait un autre qui part d'OA, et on voit bien, hein, alors je vais enlever le triangle, voilà, que ici, le vecteur donc OS a une direction qui est orthogonale à celle de AB, vous voyez, il y a bien un angle droit ici, hein, et orthogonale à celle de AC, on a bien un angle droit ici. Hein. Donc on retrouve l'idée que OS est orthogonal à AB et AC. On sait d'autre part que AB et AC sont non collinaires. D'accord? Parce qu'on a vu que ABC était rectangle en A. Donc d'après le cours, OS est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Autrement dit, je répète pour que vous appreniez bien le vocabulaire, ça s'appelle une base du plan ABC. Et ça fait de OS un vecteur normal. Donc OS est un vecteur normal au plan ABC. Et c'est ça qui va nous servir dans la question qui vient, c'est-à-dire trouver l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne du plan ABC. Et donc comprenez bien que quand j'ai dit ça, j'ai déjà entamé la question B. Ça veut dire que ABC a une équation cartésienne sous la forme, alors OS c'est 4, 0, 4, donc 4x plus 0y plus 4z plus d égale à 0, d appartenant à R. D'accord? Et maintenant, on va chercher à déterminer D. Donc, on va prendre pour ça un point du plan. Je vais prendre le premier qui me vient à l'esprit, le point A. Le point A appartient au plan ABC. Ça équivaut donc à pouvoir dire que 4xa plus 4za plus d égale 0. Je remplace par les coordonnées de A. 4 fois moins 1 plus 4 fois 1 plus d égale 0. Ça me donne d égale 0. Conclusion. Bien, mon plan ABC a une équation cartésienne sous la forme 4x plus 4z égale 0. Alors on peut la simplifier, cette équation, en divisant par 4. On obtient x plus z égale 0. Autrement dit, le plan ABC, c'est l'ensemble des points dont la somme de la première et de la troisième coordonnée vaut 0. Et si vous regardez le texte, on aurait pu le prévoir. Regardez bien. Pour A, on a bien la somme des deux qui vaut 0. Pour B aussi, 1 et moins 1. Et pour C aussi. Donc jusque-là, on est sur la bonne route. Question, c'est assez simple. Montrer que O appartient au plan ABC. Eh bien, on va regarder XO plus ZO. On remplace en fait dans le membre de gauche. On calcule, ça fait 0 plus 0. Ça fait bien 0. Donc, le point O de coordonnées 0, 0, 0 appartient donc au plan ABC. On regarde sur GeoGebra, vous voyez, donc mon plan ABC, effectivement, on voit bien que ce plan passe par l'origine du repère. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on a un plan ABC, le point O appartient, et on a aussi montré tout à l'heure que le vecteur OS était normal au plan ABC. Donc la droite OS, elle est orthogonale au plan ABC. D'accord ? Et on sait que le point O, c'est un point commun à cette droite et au plan. Donc le point O, eh bien c'est tout simplement le projeté orthogonal du point S sur le plan ABC. Et pourquoi je dis ça? Parce que la question et l'objectif de l'exercice, rappelez-vous, c'était de calculer le volume de SABC. Or, un tétraèdre, c'est une pyramide. D'accord? Donc le volume de SABC étant une pyramide, eh bien, si vous considérez une base, ça sera donc la base fois la hauteur divisé par 3. C'est une formule très connue qu'on vous rappellera peut-être au bac, mais ce n'est pas certain. Donc on va la prendre, base fois hauteur sur 3, sachant que ici, on considère notre tétraèdre comme une pyramide, ici, avec la base évidemment ABC, base très pratique, puisqu'on sait que c'est un rectangle, et avec votre sommet, S qui est quelque part, d'accord, et qu'on va projeter pour avoir la hauteur. Et donc, vous avez bien compris tout le travail qu'on a fait, eh bien,
on a montré que le projeté de notre point S, alors je ne sais pas exactement où c'est, mais c'est le point O. Et le point O, on a bien montré qu'il était dans le plan, il est sur la droite SO, et cette droite, on sait depuis le début qu'elle est orthogonale au plan. Donc, SO, d'accord, et la hauteur du tétraèdre avec une base ABC. D'accord? Je rappelle, SO est orthogonal à ABC et le point O, c'est l'intersection de SO et du plan ABC. Et donc, on a notre hauteur, donc ici, voilà. On n'a plus qu'à calculer sa valeur, d'accord? On n'a plus qu'à calculer aussi l'aire de notre base. La base, c'est le triangle ABC, ça tombe bien. On a montré que c'était un triangle rectangle, et donc on n'a plus qu'à appliquer la formule base fois hauteur sur 3. R de ABC. Donc un triangle rectangle, c'est AB fois AC sur 2. D'accord? Donc, racine de 24 fois racine de 48 sur 2. Alors ici, on ne va pas se lancer dans des gros calculs. On peut se transformer. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que 48, c'est 24 fois 2. Donc, si on regroupe tout sous une seule racine, on a 24 au carré. On peut donc sortir 24, ça fait 24 racine de 2 sur 2. Ensuite, la hauteur. J'ai besoin donc de SO. Alors, moi, j'ai le vecteur OS. Donc, la longueur OS, c'est racine carrée de 4 au carré, 16, plus 0, plus 16. C'est donc racine carrée de 32. Le volume de SABC, c'est donc l'aire de mon triangle ABC. 24, alors on va diviser par 3, donc je prévois tout de suite. 24 racine de 2 sur 2 fois racine de 32. Alors ici, donc 24 sur 2, ça fait 12. Donc j'ai 12 racine de 2 fois racine de 32. Alors 32, c'est 16 fois 2, donc je peux sortir 4. J'obtiens ceci. On peut simplifier ici par 3. 4, c'est 4 fois 4, 16. Fois racine de 2, fois racine de 2, 16 fois 2. Ça fait donc 32. On vérifie quand même sur GeoGebra. Ici, j'ai donc mon tétraèdre. Le voici. L'avantage de GeoGebra, c'est quand on trace un tétraèdre avec l'outil ici, vous voyez, c'est l'outil pyramide. Tétraèdre, je répète, c'est important, c'est une pyramide. Eh bien, ça indique ici le volume. Vous voyez que le volume, c'est bien 32. Donc, on a fait du bon travail. Donc, il faudra bien retenir l'idée, même si je pense qu'au bac, ça sera découpé de la même façon. Pensez bien que quand on calcule le volume d'un tétraèdre ou d'une pyramide, il nous faut le volume de la base. Donc, en général, c'est très bien quand c'est un carré, un rectangle ou un triangle. Il faudra trouver une hauteur. Donc, c'est souvent un peu l'objectif, c'est trouver la hauteur. La hauteur, ça nécessite une droite, un plan, et donc un projeté orthogonal d'un point sur un plan. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.